Aujourd'hui, on va s'occuper d'une NES. Donc ça, c'est une NES qui a été confiée à son propriétaire actuel, qui a été confiée il y a 10 ans. Et donc, ça fait 10 ans que cette NES est dans un carton. Il m'a filé 4 manettes avec, qu'on va possiblement aussi entretenir. Mais en gros, c'est une NES d'origine, qui n'a pas été dézonée, et en fait, a fait le clignotement rouge. Donc ça, c'est un problème de dézonage, paraît-il. Donc on va aller la dézoner, mais proprement. On va pas couper la papate, on va souder 2 fils. Donc on va faire ça, et ensuite, on va lui faire un petit mode RCA. Voilà. Donc j'ai fait ce petit visuel, parce que malheureusement, j'avais que du rouge et du noir en RCA, et les jaunes, c'est dur à trouver. C'est dur à trouver, je sais pas pourquoi. Donc du coup, il y a écrit... hop, on va passer sur l'autre vue. Donc, il y a mes 3 prises RCA, rouge, noir et rouge, mais au-dessus, il y avait L et R. Comme ça, au moins, il n'y a pas moyen de se tromper. Donc ça, c'est une petite impression 3D. Si ça vous intéresse, ça, je pourrais le fournir, le fichier, mais bon, ça m'a pris à peu près 12 secondes à modéliser sur Tinkercad. Donc, on va commencer par une chose, c'est la tester, voir ce qu'elle nous dit, voir si elle a envie de jouer avec nous, voir si sa vie est belle. Voilà. Donc, je vais prendre une de ces manettes, hein, tant qu'à faire. Donc, il m'a confié 4 manettes. Il m'a confié 4 manettes. 4 ou 3 4, hein. Il m'a confié 4 manettes. Hop. Donc, il y a un problème de lecture qui fait que le chip de zonage ne voit pas d'infos. Il fait reset à la console. Il y a un problème de lecture qui fait que le chip de zonage ne voit pas l'info qu'il faut. Et donc, il fait le reset à la console. Et donc, le problème ne viendrait pas du chip de dézonage. Bon, dans tous les cas, il m'a demandé de la dézoner. Donc, on va la dézoner. On va nettoyer les différents ports. Et ça devrait le faire. Il m'a confié 4 manettes avec. Dont des manettes, il y en a 2 qui ont un stickers. 1 et 2. Donc, on va essayer de les enlever sans tout arracher. Parce que vous savez que ça, c'est un autocollant. Donc, si ça, tu tires trop fort dessus, ça va partir avec. Donc, ça, on va essayer de le chauffer tranquillement, pas trop fort, pour essayer de le décoller. OK ? Si ça ne vient pas, on essaiera de l'alcool ISO, etc. Bon, bref, on va essayer. En chantant ce chip, mais ça ne résout pas le problème de contact cartouche. Donc, à risque d'avoir des artefacts vidéo. Très bien. Bah écoute, dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nettoyage complet de notre port cartouche. Ok. Les ports cartouches de ce genre de console se rachètent. Ok. On va prendre une vidéo game. Ça tombe bien, j'en ai. Qu'est-ce qu'on se met? J'ai plein de jeux. J'ai quand même pas mal de jeux. Enfin, j'ai pas mal de jeux, non. Ça fait partie des jeux que j'ai le plus. Mais on a du Donkey Kong, on a du Super Mario Bros 3, on a du Double Dragon, on a du DuckTales, on a du Silent Service, on a du Super Mario Bros 1. Et ben on va partir sur Super Mario Bros 3. Tiens, c'est bien ça. Mario Bros 3, c'est bien. Ah, j'ai plein de jeux en vrai, hein. C'est vrai que des fois je me dis, pas mal de jeux. Vraiment, il y a équipé quand même. Équipé. C'est beau. Hop. Super Mario Bros 3. Ok. On part là-dessus. J'ai une manette, j'ai ça. Il me faut la vidéo. La vidéo, c'est une prise qui est comme ceci. Je retiens pas toutes les prises, hein, tranquille. Ma NES avec un portable, j'ai un genre de faux contact. Je joue avec la cartouche. On ne la verrouille pas en bas et ça marche. Mais tu sais que vraiment, hein, et je n'ai pas peur de le dire, la NES, la nôtre du moins, c'est le port cartouche, c'est la pire chose qu'ils aient fait, hein. Pour moi, c'est vraiment la pire chose qu'ils aient fait. Je déteste ce port cartouche parce que j'ai plusieurs fois eu des NES, port cartouche neuf, en très bon état et tout. Enfin, vraiment, rien à dire. Mais le port cartouche, hyper capricieux. Quoi qu'il arrive, tout est propre, tout est... Des fois, j'ai envie de souder une cartouche. Vous savez, ils vendent des cartouches avec carte SD. J'ai envie de souder une cartouche avec carte SD dans la console. Comme ça, tu as un mode SD pas cher. Même si c'est pas vraiment la meilleure façon de faire. Hop, donc là, on a notre câble vidéo. Et il nous faut une alimentation. Alors attendez, l'alimentation de la NES, c'est laquelle? Je sais que c'est une connectique bleue, mais on a Super Nintendo. Là, on a un numéro NES 002A. Et c'est peut-être bien lui, parce qu'il y a écrit, vous vous en doutez, NES. Possiblement NES, c'est ça. Mais j'ai pas envie de me tromper. Parce que je sais que le SNES ressemble, c'est lui. Et ça, est-ce qu'il y a écrit 002B. Power supply for use with video game NES only. Et là, with Super NES controller
contrôle deck only. Donc c'est lui. Voilà. Donc on en a deux. Donc visiblement, lui, c'est pour NES. C'est écrit dessus. Donc ça, c'est cool. Et il y a marqué super entre parenthèses. Donc, celui de la SNES. Ok, celui de la SNES, il marche aussi, mais je suis pas sûr. Mais je crois que c'est de l'AC. C'est de l'AC hein, là-dessus que tu donnes. Et pas du DIFI. Si je m'abuse. Hop, on n'a pas besoin. Les ports neufs ne sont pas top. Plus tu peux avoir de l'oxydation du contact carte mère, port cartouche. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut s'amuser à tout nettoyer. Et donc, je disais, tiens, tout à l'heure, je parlais des envois. Pourquoi je veux faire des tutos d'envoi de colis, enfin de comment emballer son colis, tout simplement parce que les 5 CD que j'ai reçus de 3DO, donc là, voyez comment je les ai mis. Je les ai mis dans la notice, ce qui n'est pas forcément recommandé parce que la notice, ça reste quelque chose qui est aussi chiant à trouver. Mais là, c'est mon moyen de les garder pour l'instant, sachant qu'après, je les mettrai dans une pochette, mais ça, on s'en fout. Mais les 5 CD étaient en contact et emballés dans du papier. Donc ça, c'est très mauvaise idée. Pourquoi? Bah parce que entre eux, ils vont se frotter, hein, et donc ça va se rayer et à la fin, c'est mort. Donc en fait, ce que tu fais quand tu envoies des CD, au pire, juste tu les mets dans du papier. Chaque CD indépendamment dans du papier. C'est un peu plus long. Ça va te coûter 5 feuilles de papier, mais au moins, tu les mets chacun dans un CD. Ils restent tout seuls dans leur papier, ils s'useront pas, et puis au moins, t'es tranquille. Mais là, de les mettre les 5 entre eux, c'est pas bon. Pareil, les DS Lite, elles étaient dans leur carton, là-dedans, genre dans leur sachet, comme ça. Ok? Elles étaient comme ça, et donc je les ai retrouvées, elles étaient genre toutes emballées, emmêlées comme ça, dans un sachet. Alors tu te dis, non mais c'est bon, c'est dans du papier bulle. Bah oui, c'est dans du papier bulle, mais sauf que si tu retournes, tu vois, comme ça, elles vont se taper entre elles dans le sac. Donc non, c'est pareil, chaque console indépendamment. Le seul truc que tu peux ne potentiellement pas emballer, c'est ça. Ok? Ok? C'est ça qu'il faut potentiellement ne pas emballer, les câbles vidéo, mais tout ce qui est console, tout ce qui est jeu, tout ce qui est console portable, les CD et tout, tu les emballes indépendamment. Il faut qu'ils soient protégés indépendamment, parce qu'ils vont se heurter à des choses dures, se rayer, se casser, et ça peut être tragique. Bref, ça fait mal au cœur, mais tellement. Hein. Surtout quand tu te dis que potentiellement le mec te l'a envoyé en super bon état, et tu le reçois complètement rayé et tout, tu te dis, bon, c'est chiant. Donc quand tu payes pas, moi on m'a déjà envoyé un colis de 20 kilos, gros colis, dedans t'as plein de consoles et toutes les consoles étaient pas calées entre elles. Le colis est arrivé dans un état désastreux. Euh, t'as le seum. Tu te dis bon, j'ai pas payé, ça va, mais t'as le seum quand même. Tu te dis potentiellement s'il avait juste fait l'effort, c'était bon. 4 manettes dans le même sachet, d'accord. Non, non, les 4 manettes, regarde, c'est encore différent. Parce que les 4 manettes, déjà, c'est léger. Et en plus de ça, bon, c'est pas hyper conseillé, mais les 4 manettes, elles sont emballées dans leur caoutchouc, enfin dans leur gaine d'origine. Encore, toi, ça passe. Et c'est léger. Donc ça, potentiellement, ça va pas se... Non, on-off, c'est pas pour toi que je dis ça. C'était vraiment pour le mec qui m'a envoyé les 3 DS Lite, là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ne le prends pas mal, mon bon on-off. Tout va bien. Mais c'est juste un conseil que je donne. Là, tes manettes, franchement, elles risquaient pas grand-chose. Et salut, Fifi Gigi. Hop, donc tu disais, le chargeur NES étant AC, mais à l'intérieur de la console, tu as un pont de diode, donc elle peut être alimentée avec un chargeur DC. Mais l'inverse, oui, effectivement. Ok, effectivement. C'est pour ça que souvent, les chargeurs de NES ou de SNES, c'est des chargeurs DC. Est-ce que ça fait pas chauffer un peu plus la lime? Ça fait pas la travailler ça la fait pas travailler un peu plus? On va tester tout ça. C'était sur quel jeu on-off que ça fonctionnait pas? T'avais des problèmes? Tu te souviens ou pas? Tu saurais me dire? Parce que moi, je les ai pas forcément. Ok. Bon, après, j'avoue, c'est quand même méga stylé le fait de pouvoir mettre sa cartouche dedans. Tu l'enfonces. Hop. Tac. On teste. Peut-être allumer le courant. Ça clignote. Ah ouais, en fait, il reset, t'as raison. Ok.
Ouais, ouais. Et du coup, ça reset en fait. C'est marrant. J'ai l'impression qu'on a très clairement un problème de port carré. On a très clairement un problème de port cartouche, déjà. Eh ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par résoudre ce problème-là. Ok? Hop, et hop. Ça, comme ça. On essaie de se faire de la place tout de suite. On va essayer de faire ça bien. Toi, évite de switcher les scènes. Putain, le câble est long. Hein. Merci Buto pour le clip. Merci à ceux qui pensaient pas à l'équipe. C'est gentil. Hop, s'en occupe. Tout simplement. Ok. La console est propre, mais un peu poussiéreuse. Ça va. Elle n'a pas d'à-coups, elle n'a pas été maltraitée. Ça va très bien. Alors, pour démonter la NES, c'est du cruciforme. Allons-y. Hop. Ça, c'est du plat. Ça, c'est du cruciforme. Prends le cruciforme. Je crois qu'il est trop gros, celui-là. Non, c'est bon. Et on y va. Ça donne un max, bien sûr. On enlève nos vis. Donc, on avait vu sur Internet qu'il y a un mec qui s'est amusé à refaire les PCB de NES. Donc, PCB complet. Avec deux, trois petites choses qu'il a réussi à remplacer. Mais en gros, tu as le PPU1 et le... Enfin, tu as certaines puces propres à Nintendo qui, elles, ne sont pas refaisables. Mais en gros, le mec, pratiquement, il pouvait tout faire lui-même. Et Lazare est là qui balance le Utip directement. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent me soutenir gratuitement, vous allez sur Clippy et vous regardez des petites publicités. Ça régale. Hop, hop. Et merci Guidouille pour le follow. On enlève nos vis. Je crois qu'il y en a une qui n'est pas venue, bien sûr. On en a une tog. Hop. Donc on arrive ici. On a une vis qui est mal resserrée, d'accord. Donc on a encore les fameux 7805. Donc là on a accès ici, mais on va devoir encore démonter. La NES, c'est une console. Niveau vis, on est bien. Sachez-le. Mais ça reste une console qui est simple à démonter. Bien sûr, on démonte la console éteinte, on démonte la console débranchée. Comme ça évitera de, par exemple, hein, je dis ça comme ça, de glisser avec le tournevis, de faire un faux contact et plaf, on casse tout. Hein. Ah, mais je suis en train de penser, on n'a pas beaucoup de place en fait là dans cette histoire. Pour mettre ici le port. Comment ils font? Ah, mais c'est pour ça. Je suis en train de réfléchir à un truc là. Et je commence à comprendre une chose. C'est que sur le côté là, ça va être compliqué à installer cette histoire. Parce que il n'y a pas la place, comme il y a la lime. Donc là, c'est un blindage qu'on va pouvoir enlever. Et merci à ceux qui clipient, bien sûr. Donc on va avoir besoin d'aller encore plus loin. Donc là, on a deux vis différentes. Ici, on a deux vis qui sont bien longues. Il me semble que celles-ci sont bien longues. Elles sont soit bien longues, soit bien courtes. Non, elles sont plus longues que les autres parce qu'elles traversent un peu plus la console. Okay, hop.
Et donc, comme je disais la dernière fois, je voyais pas l'intérêt de mettre un RCA mode, sachant que tu as déjà la prise au cul. Mais en fait, en faisant un RCA mode, tu as un signal qui est plus propre que ton faux signal RGB, là. Et ça, c'est cool. C'est pour ça qu'on va le faire. C'est pour ça qu'il y a un intérêt, en fait. Sur les NES européennes édition. Bah ouais, mais ils font comment? Faut que je regarde une vidéo parce que j'arrive pas à savoir comment ils font, là. Mis à part en virant la ligne. Parce que je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a qui virent ça. Et qui alimentent directement en 5 volts à l'intérieur, genre en micro USB. Et genre, tu perds tout ça, quoi. Tu perds tout ça. Genre, tu mets une prise micro USB au cul de la console. Et RCA, quoi. Mais là, compliqué, non? Parce que j'en ai une, moi, qui est... Et là. Ça, typiquement, ça se glisse. Donc on voit que le connecteur, lui, il bouge pas. C'est ça qui bouge, hein. Ok. On va voir. Je vais regarder un petit peu ce qui se fait. Voir comment ils font, hein. Ça se trouve, il y a des techniques, hein. Mais j'ai du mal à comprendre comment ils font pour mettre ça là. On va voir. Sinon, va falloir que je modélise une cale plus grosse pour que potentiellement on ait juste les fils qui passent. Peut-être, hein. On va voir. Là, on enlève ça, mais sauf que on peut pas l'enlever totalement. Pourquoi? Parce qu'on a ces prises-là qui sont branchées, ces prises-là qui sont un enfer à enlever, sachez-le. C'est très bien branché. Alors, c'est pas conseillé de trop tirer sur les fils, mais là, heureusement, on est sur une console solide. Ça, on peut l'enlever. D'ailleurs, à l'arrière, ça me va aussi. Non, non, mais en vrai, moi, j'aimerais bien le faire sur le côté, hein. J'ai modélisé pour faire sur le côté. En gros, j'en ai modélisé plein en plus, parce que comme mon imprimante était en test, ça m'a permis de tester mon imprimante. En faisant des trucs, ma foi, plutôt utiles. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Et en fait, ça te permet, en fait, de modéliser pile à la taille. Bon, il y a un petit réajustement à faire, mais pile à la taille pour venir se glisser ici, quoi. Tu vois? Donc, salut Totoro. Tout bon. On va voir. Je vais regarder un petit peu sur le net. Hop. Et merci pour les clippies, merci beaucoup. Donc ça, blindage, une fois de plus, on met sur le côté. Est-ce qu'on mangerait pas un petit peu? Donc là, on a réussi à pratiquement tout enlever. On a accès à notre Mother bois. Et c'est là qu'on va commencer à faire notre nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? On a notre carte mère. Donc on a ce side-là, qui n'est pas hyper intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos. On en aura peut-être besoin tout à l'heure de ce side-là. Attendez, hop, petit recadrage, afin d'éviter de ne voir que mes cheveux. Donc ici, on a toutes les pistes, mais le côté intéressant, c'est ici. Ici, on a notamment lui. Et lui, normalement, pour dézoner ta console, tu coupes la papate 4. Sauf que ça, c'est pas réversible. Si tu coupes la papate 4, bah, possiblement, tu peux plus revenir en arrière si tu as envie de revenir en arrière. Et donc, ce que l'on va faire, nous, c'est qu'on va souder 2 fils à la masse qui nous permettront tout simplement de dézoner de manière propre. Parce que 2 fils, tu les dessoudes et tu les remets. Ça, c'est cool. Ou c'est une autre? Bah, hier, on n'a pas fait de NES. Qu'est-ce qu'on a fait hier? On a fait une GameCube. Donc voilà. Alors attendez, maintenant je suis curieux de voir comment ils font. Mode RCA NES. Image. Ok, donc effectivement, il y en a un qui met ça sur le côté, il y en a qui mettent ça derrière, et il y en a un là qui a mis sur le côté. Mais alors comment? Ah putain, comme de par hasard, les images ne sont pas disponibles. Fais voir. Ah mais non, mais lui, elle est d'origine comme ça. C'est pas la même. D'origine, il y a ce truc-là. Ouvre l'intérieur. Comment il a fait? Et pourquoi il montre pas de photo? Excusez-moi, hein, je cherche juste. Parce que le mode RCA en soi, il n'est pas compliqué. C'est juste l'intégrer proprement. Donc effectivement, sur ce côté-là, ça serait intéressant. Donc là, eux, ils le mettent derrière. Moi, c'est comme ça que je l'avais vu. Je l'avais vu derrière, moi, ce mode RCA.
Et il me semble que l'audio, si je dis pas de bêtises, c'est du... Bah, en vrai, on-off, si tu arrives à trouver une photo d'un mec qui l'a fait sur le côté, je veux bien. Ça m'intéresse. Parce que là, j'avoue que soit c'est derrière, soit c'est sur le côté, mais c'est une console qui est d'origine avec le RCA sur le côté, hein. Il y a déjà il y a déjà les trous. Bah, j'ai l'impression que c'est d'origine. Parce que je dis des conneries une fois de plus, hein. Donc là, lui, ils mettent différemment. Lui, il met sur le côté. Il y a ça sur la NES. Donc ça, c'est lui, c'est d'origine, disons. J'ai mis une photo de la version d'origine. Ah oui, mais voilà, c'est la version d'origine, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est différent d'une version modifiée. Donc eux, ils ont dû passer par là. Passer par là. Bon, déjà, on va s'occuper d'autre chose. On va s'occuper... Chaque chose en son temps, on verra après pour le mode composite. On verra après pour le mode composite, ok? Mais chaque chose en son temps. Ok. Parce que là, je regarde quand même malgré tout. Donc on a une épaisseur de plastique que tu viens percer. L'important, c'est de s'en rendre compte avant, hein, parce que si j'avais fait les trous, c'était mort, hein. Il fallait que je trouve, quoi qu'il arrive, un moyen de le mettre là, hein. Si je le mets là... Parce qu'en vrai, je pourrais... faire un boîtier qui ressort un petit peu. Je pourrais très bien modéliser un petit boîtier en plastique avec mes 3 prises qui rentrent à l'intérieur, enfin qui sont à l'extérieur, mais du coup c'est moins intégré quoi. Tu aurais une boîte qui ressort d'un petit peu. Pas d'autant, mais d'un petit peu. Parce qu'en gros, tu as ta masse là, que tu as ton signal au milieu. Les 3 masses sont reliées entre elles. Et après, tu as l'audio, c'est un fil. Et là, tu as la vidéo. On va mettre du câble blindé histoire de faire ça bien. En plus, là, ce qui est cool, c'est que tu peux limite utiliser du câble jack. Tu vois, si tu as du câble audio, ça marche très bien. Je suis pas sûr que les masses soient séparées là-dessus. Bon. C'est pas grave. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Pour l'instant, on va venir enlever notre port cartouche. Ok. Donc là, on a notre port cartouche qui est, ma foi, un petit peu poussiéreux. Ça va. Donc, pour décrasser un petit peu tout ça, on prend notre chiffon. On prend 2 produits, mais si vous n'en avez qu'un seul des deux, c'est pas grave. Et si vous n'en avez qu'un seul à acheter, c'est celui-ci qu'il faut acheter, bien sûr. Oh, bah merci, Jog, pour les 3 euros. Merci beaucoup, merci pour ton don, c'est très gentil. Merci beaucoup. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'avec de l'alcool isopropylique, donc alcool à 99,9, ça se trouve un peu partout, on vient nettoyer nos broches, comme ceci. Voilà. Merci pour le porte-clés. Ah, tu l'as reçu? Bah allez, ça régale. Et bah au plaisir. Très content que tu l'aies reçu. Donc, dernièrement, là, avec la poste, j'ai eu des petits soucis, donc content que tu l'aies reçu. Content que tu l'aies reçu. Donc là, voilà, tu viens nettoyer avec ton alcool iso. Tu fais au mieux. Voilà, pour que le contact, il soit propre. Voilà. C'est très propre. Là, c'est avec de l'alcool isopropylique, ok? Maintenant qu'on a fait avec l'alcool iso, pour rétablir un peu le contact, pour nettoyer, protéger une fois de plus, nettoyer en contact, et on y retourne. Voilà. J'aime bien faire le combo des deux. Tu vois, l'alcool iso, ça vient vraiment décrasser. Et le nettoyer en contact, ça vient
par-dessus protéger et nettoyer également. Tu vois. Là, tu vois, ça brille encore plus. C'est bon. On va faire de l'autre côté. Tu vois, on fait vraiment, on optimise au maximum. Parce que là, on a de la chance, c'est que c'est relativement accessible. Tu peux gommer également. Ça brille fort. Ouais, on essaye, on essaye. Tu peux gommer, hein. Tu prends une gomme. Ça marche aussi, c'est comme sur les cartouches. Salut Cabri. Salut Cabri, ben non. Pas au Cabril. Ah, d'accord, j'ai compris. Un vrai miroir. On essaye, on essaye. Et salut The Rolf. C'est de vouloir lire plusieurs messages à la fois. Hop. Donc là, voilà. Là, au niveau de ton connecteur, tu sais que t'es bien. Tu sais que t'es bien. Et en plus de ça, les PCB de NES, c'est solide, hein. On va pas se mentir, c'est solide, hein. Il n'y a pas de raison que ça, hein. C'est de la grosse piste, c'est du PCB de bonne qualité, enfin vraiment. Ça, l'éponge magique, quand c'était, beaucoup encrassé aussi. Ouais, c'est pas bête du tout, l'éponge magique. Après, il faut vraiment venir renettoyer un petit peu derrière, comme pour la gomme. C'est-à-dire que tu mets ton coup de gomme pour venir enlever le gros de la crasse, ça va bien frotter sur tes pistes. Et derrière, tu viens renettoyer à l'alcool iso ou au nettoyant contact pour vraiment enlever toutes les impuretés, etc. Et là, t'es bien. On va faire exactement pareil pour ici, pour ce port-là. Port de merde. Nous, on n'a vraiment pas de chance avec ça. Je finis ça à l'ISO, et voilà. C'est parfait, hein. C'est le meilleur moyen, je pense, hein. C'est parti, les meilleurs moyens. On prend sa plus belle carte de fidélité. Et MO5, bien sûr, l'association MO5, il faut absolument les follow. Allez-y, allez-y, let's go. Sur tout leur réseau, sur tout leur... le blog, le podcast, tout, quoi. N'hésitez pas. Bienvenue à toi, Brutal. Merci pour ton photo. Bienvenue. Donc, comme tout à l'heure, alcool ISO. Et là, cette fois-ci, carte de crédit ou carte de ce que tu veux. Et tu viens insérer et tu enlèves. Voilà. Pour venir bien frotter et bien nettoyer. Ok. Et salut à toi. Et bienvenue également à Avency. Merci du follow. Hop. Tu sens quand même que les contacts se font bien parce que ça rentre pas et ça sort pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais un premier jet comme ça. Comme ça va bien gratter tes connecteurs. Tu veux que tes contacts se fassent. Ok. Ça, c'est la première chose à faire quand tu veux le faire toi-même. Ça reste une chose simple, hein. La NES, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de simple à démonter. T'as pas de vis à la con. Franchement, c'est plutôt simple. Faut faire attention avec les blindages. Ça coupe. Les blindages, ils coupent un petit peu. C'est du métal à nu. Ça coupe un peu, donc faut faire attention. Voilà, et tu fais des allers-retours. C'est pas trop mal. Ce que tu fais, hop, tu prends un autre morceau. Tu viens nettoyer ailleurs. Je vous jure que le chiffon, je le nettoie, hein, de temps en temps. Promis. Promis, je le nettoie de temps en temps. Hop. Et on fait le haut. Voilà. Voilà. Voilà, on fait ça bien. Donc ça reste une des pires idées, hein, de chez Nintendo, hein, ce connecteur en mode lecteur cassette, pas terrible, hein. Et 450 degrés, ça n'a pas bougé, je pense qu'on peut donc valider. Bah écoute, c'est parfait, merci beaucoup. Je vais voir avec mon daron qui en a des tuyaux, tu sais, il a fait du modélisme, de l'aéromodélisme, et il utilisait ce genre de tuyaux en silicone, d'exactement la même taille. Je vais voir avec lui s'il en a, pour possiblement en prendre. Parce que tu l'as payé combien, toi, ton morceau de tuyau? Ouais, pour le carburant, c'est tout à fait ça, ouais. Moi, je vais en demander un propre, parce que s'il y a encore du carburant dedans, les 450 degrés, même si le tuyau, il résiste, je suis pas sûr qu'il soit pas... il va peut-être prendre feu, quoi.
Voilà, donc faut pas hésiter à insister un petit peu. Alors bien sûr, vous avez vu, je fais des allers-retours, je viens pas frotter comme ça, hein. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ok, c'est pas mal. Et donc là, on refait 7,49 € les 2 mètres. Bon, 2 mètres, l'avantage, c'est que tu peux en dessouder. J'avais mis le lien sur Discord, dire, eh ben écoute, en vrai, de vrai, je vais voir si mon daron en a, tant mieux. S'il en a pas, ça part sur un achat, hein. En plus, si tu as validé la chose, ça partira immédiatement sur un achat. Mais tu vois, je pensais pas que les durites en silicone comme ça restait autant à la température. Bah, merci en tout cas de ton retour. C'est bon à savoir parce que j'étais un peu en PLS là, hein, j'avoue. J'étais en train de me dire, est-ce que je vais pas mettre, est-ce que je vais pas mettre, comment ça s'appelle, du, merde, mince, je sais plus comment ça s'appelle. Tu peux aussi le plonger dans un verre de vinaigre blanc. Effectivement, ça marche aussi. Je pensais même au bain ultrason, ça, hein. Bain ultrason, je pense que ça va te le ressortir nickel, hein. Je pourrais, en vrai, hein. J'ai jamais essayé ce genre de choses au bain ultrason. Ça pourrait le faire. Téflon ou gaine thermo-rétractable. Je pensais à la gaine thermo-rétractable. Voilà, c'est ça que je cherchais comme. Donc là, c'est vraiment 2 produits qu'on utilise qui sont faits pour ça, hein. Ok. Hein, c'est vraiment fait pour l'électronique, pour le nettoyage et tout, hein. Faut pas hésiter à les utiliser, hein. Et bien sûr, ce port-là se remplace, hein. Vous pouvez en acheter un si vous le souhaitez, hein. Voilà. Au moins, ce sera nickel. Ensuite, on va venir le reclipser et on va faire un test. Ok. De toute façon, on peut pas trop se tromper, mais il me semble que c'est comme ça. C'est soit comme ça, soit dans l'autre sens. Voilà, donc là, on est bon. On va pouvoir retester ça rapidement. On remet pas les blindages, c'est pas grave. On va juste rebrancher cette prise-là qui nous permet de power on la console. La manette, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut tester avant tout, c'est vraiment le système de cartouche. Ok. Donc, dans tous les cas, on la dézonera, parce que ça coûte pas plus cher, j'ai envie de dire. Mais en soi, l'intérieur de la console est très propre, hein. Pour le coup, il n'y a que l'extérieur qui est un peu poussiéreux, mais l'intérieur est très propre. Ça, non, ça comme ça. Hop. Et on va essayer. On est bien. On branche. Et on réessaye. Power. Vidéo, elle est là, la prise. Ok. Switch. C'est dangereux ça. On passe sur notre écran. Et on teste. Avec le courant, c'est mieux. Déjà, ça ne clignote plus. Par contre, c'est très jaune. C'est bizarre ça. Oh là! C'est mon câble vidéo, c'est quoi? Ok. On a un port cartouche un peu capricieux. Un truc que j'ai pas fait, c'est de nettoyer ma cartouche à moi.
Faux contact couleur bleue. Ça ressemble en tout cas à ce genre de choses, effectivement. Je vais faire pareil sur ma cartouche. Pareil, hein, c'est des cartouches que je n'utilise pas souvent, hein, même si elles sont en boîte. En tout cas, c'est déjà un meilleur signe de vie que tout à l'heure, hein. Et comme je vous dis, vraiment, ce port cartouche, c'est un enfer, hein. C'est pour ça que je préfère les NES Top Loader. Là, on est encore rouge. C'est marrant cette histoire-là. Je sens qu'il y a un contact qui se fait pas comme il faut, quoi. Ah, non, c'est pareil. C'est bizarre cette histoire. Ok. Visiblement, on a un faux contact, hein. Ah, plus brutal, merci à passer. Donc on éteint ça, on coupe le courant. On va voir. Mais visiblement, il y a un réel problème avec ce port cartouche. Il y a un moyen de le refaire, le port cartouche, mais ça dure à peu près 6 ans et demi. Et il n'y a pas de réussite, forcément. On va y aller à la un peu plus brutale, hein. Essayons une autre cartouche, maybe, c'est pas bête. L'autre cartouche, c'est une bonne idée aussi. Là, je vais faire un truc un poil plus brutal. Hop. Et au pire des cas, en vrai, le nettoyant, le bain à ultrasons, ça se tente, hein. Ça fait un bruit monstrueux, faudrait que je le mette dehors. Là, je m'arrange pour réussir à le mettre dehors. Donc là, ce que je vais faire, hop, brosse à dents. En vrai, le truc, c'est qu'ils sont bien serrés malgré tout. C'est ça qui est embêtant. S'il pince bien ma carte mère, ça y a pas de lézard. Je regarde s'il y en a pas un qui fait yesh. Ils sont pas mal, hein. Là, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on a du mal à accéder à ceux du fond. Pas hésiter à bien insérer. On va essayer, hein. Ouais, je me fasse un palmarès des consoles déjà nettoyées. Ce qu'on regarde, c'est que le Blinking Lightwing soit aussi cher. Blinking Lightwing, c'est quoi ça? Inès a une amie de Tokyo qui a fait le mode pour sortir du composite afin qu'elle puisse utiliser un convertisseur composite HDMI
bah, j'ai trouvé que l'image en composite était en meilleure qualité que par rapport au RGB d'origine. Mais oui, c'est pour ça que le mode est intéressant. Et moi aussi, j'ai trouvé ça étonnant, parce qu'on a quand même pour habitude de se dire que le mode RGB, c'est le luxe, quoi, c'est le Saint Graal. Mais sur cette console, non. Pas sur cette console. Pas du tout. Hop. Je vais remettre le blindage du bas. Il me facilitera la pause. Et on essaiera effectivement avec une autre cartouche, dans le doute. Même si normalement mes cartouches, je les ai testées. Et elles sont bonnes. Peut-être dans le bon sens, c'est mieux aussi. C'est le bon sens là. Alors, c'est le bon sens. Ça va être non, mais non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce que vous voyez à quel point ça c'est serré et le contact se fait quoi. Je sais pas s'il y a des gens qui se sont amusés à refaire des trucs comme ça. Dans remplacement, je mets un lien sur le Discord. Mais non! C'est vrai ça? Justement, j'allais vraiment en parler genre à la seconde là. J'allais dire, est-ce qu'il y a des gens qui se sont amusés à améliorer genre le port avec des ports cartouches fixes? Ouais, à deux doigts de souder ce port-là. Hein. Salut Balcouru. Ok. Réessayons. Hop, on rebranche ça. On rebranche ça. Ok. Ceci. Switch de scène. Tac, tac. Voilà. On allume. Ah, il y a vraiment un problème. Hein. Juste la cartouche, ça se connecte immédiatement, mais ça pique avec les frais de port. Ah. On va tenter avec un autre jeu. Ça se trouve, c'est mon jeu qui pose problème, même si j'ai un doute. Sait-on jamais. On va mettre un classique Mario Bros. Il n'y a vraiment que le signal rouge qui passe en fait. Hein. Ah. Plutôt sortie RGB, tu penses là? Ça viendrait plus d'un problème vidéo? Ah? Est-ce que c'est moi qui suis un connard et qui a mal branché la Péritel? Je pense, hein. Je pense que c'est ça, hein. Je pense qu'on peut... Tu peux insister hein, sur le port cartouche, hein. Tu peux insister hein, sur le port cartouche. Tu peux insister sur le port cartouche si ton problème vient pas de là. Hein. Tu peux, hein. Tu peux vraiment, hein. N'hésite pas vraiment. Bah au moins il est très propre. Il n'y a pas à dire. No comments. Ouais non mais il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je me disais aussi c'est bizarre, hein, il fait un peu la gueule. On va. Pas de commentaires, tout va bien. Bah oui, oui. Heureusement que je suis là. Oui. Heureusement que t'es là. Je trouvais ça bizarre quand même. Au moins là, ça marche. Non, mais vraiment, Laurent, j'adore. Hein. Vraiment, les lives sur jeux sérieux avec Laurent, le soir, c'est vraiment quand il fait ses soirs VHS ou quand il joue à des jeux, c'est vraiment un des lives, genre, son caractère, sa façon de faire, tout. J'adore. Je rigole tout seul sur ses réactions et tout, j'adore.
J'aimais bien ce fil virtuel. On peut s'arranger, hein, je peux couper un fil dans le câble, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, bon, là, visiblement, le jeu fonctionne. Attendez, je vais en sortir d'autres. Ils ont l'air de fonctionner one shot, là, pour l'instant. Ok. Je vais en sortir d'autres pour voir. On va tester, hein. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Et ben, je vais pas mentir. Je pourrais mentir. Là, je vais pas mentir. Des NES avec un port qui marche aussi bien. J'en ai pas connu beaucoup, hein. C'est un sans faute, hein. C'est un sans faute là-dessus, hein. Ils ont tous marché, hein. First try, hein. Là, j'avoue que vous avez vu comment on nettoie un port cartouche, hein. Bien comme il faut. Bon, soyez pas bêtes, hein. Branchez bien votre Péritel aussi, hein. Le signal est crade. Ouais, d'origine, le signal est bien crade, hein, sur cette console. Donc on va voir. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir comparer. Tiens, on compare. On compare ou on compare pas? Un screenshot avant-après pour avoir la différence Péritel RCA. Tout à fait, regardez. Ben, je vous laisse le faire. Est-ce que quelqu'un peut clipper ça? Vous clippez ça. Ah, c'est Donkey Kong qui fait la tête. Ok, tout va bien. Donc pas celui-là. J'ai pas envie de... Pas Donkey Kong. Hop. On va essayer Super Mario Bros 1. Elle est classique, elle est classique. Voilà. Il n'y a pas de lézard. Voilà. Je vous laisse. Est-ce que vous pouvez me faire un petit screen de ça? Ah, mais c'est bien ce que je pensais, hein. J'ai un deuxième jeu Famicom. Là, tu vois. Hop. C'est bel et bien ce que je pense. Comme ça, on pourra faire un test VS le RCA. Alors, étant donné que le RCA, c'est un truc semi-définitif, euh, c'est-à-dire que le Péritel, il faut faire des trous dans la console. Donc, il faut bien réfléchir. Mais on va malgré tout le brancher. Ça, c'est pas grave. On va quand même dézoner la console, hein. Comme ça, c'est fait. C'est un truc qui est faisable assez facilement. Et on peut revenir en arrière. Donc, on va quand même le faire. Ok. Ceci ne serait jamais arrivé en RCA. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un peut faire un... Vous avez fait un clip ou pas? Est-ce qu'il y en a qui ont fait un clip? Comme ça, on est bien. Comme ça, on est très bien même. C'est moi ou dans Super Mario Bros, l'intro, c'est un bedet, c'est un benet. Alors, Joex, je t'invite à poster sur le Discord ce genre de demande. Tu auras des réponses. Car ici, nous ne sommes pas un catalogue. Mais sur Discord, nous en sommes un. Et oui, c'est beau. Ça, c'est good. Hop. Hum. Ah bah quoi qu'en fait, je vous demande un clip, mais il y a une VOD en fait, à la fin. C'est pas trop grave en fait. J'aurai au moins la VOD. Ok, ça c'est bon. On éteint. Hop, donc comme on est dans le nettoyage, on va laisser dans la même VOD le petit... Donc là, quand vous avez ouvert votre console, vous êtes content, tout ça, vous pouvez en profiter pour lui mettre un petit coup de propre. Ah oui, je vous ai pas parlé des bugs, des problèmes connus sur cette console, les problèmes qui sont assez connus. Ici, je vais vous le montrer. On a un petit composant. Tous. Je vous le montre. Quelqu'un de sympa.
ici, on a un petit composant. Et ce petit composant noir, là. Ça s'appelle un 178.05. Et souvent, ce composant, ça arrive qu'il lâche. Donc, potentiellement, si votre console ne fonctionne pas, lui, il est peut-être mort. En fait, le 78.05, il va prendre le courant 9 volts que tu mets, que tu lui donnes, il va le convertir en 5 pour venir alimenter ta console. Ok? Donc, il est très important et souvent, ça lâche parce que ça chauffe beaucoup. C'est des composants qui sont assez fragiles, mais c'est très réputé. Tu peux en acheter, je crois que la dizaine, ça doit être même pas 1 euro. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci, ça, tu peux le changer. Également, à l'intérieur, truc connu, tu peux penser à changer tous les condos. Ça se fait aussi. Ça, tu peux le faire. Ok? Je crois que ça fait partie. Et le port cartouche et bien sûr le dézonage. Ok? Dézonage qui est là. Voilà. Du coup, on-off, le dézonage, on le fait malgré tout. On le fait malgré tout, le dézonage. Là, elle a l'air de bien fonctionner. La pâte thermique de celui-ci, on va savoir si c'est utile. Je sais pas. C'est de la graisse silicone souvent qui est utilisée. Je pense que la graisse silicone, ça tient plus longtemps que nous, je dirais. C'est à chaque fois que cette graisse-là, je l'enlève, euh, elle est tout le temps encore hyper liquide, hyper pâteuse. On enlève un petit peu les poussières qui se sont déposées dans le fond de la console. Voilà. Au moins ça, c'est clean ou bien? Voilà. Ça, c'est bon. Transmet du 9 au 5 volts si tu as déjà un boîtier d'alimentation externe. De simplifier la chose, tu vois, si tu la passes en RCA et tu la passes en 5 volts, t'as plus de limite en fait. Tout le monde a une alimentation 5 volts de téléphone pour alimenter la console, et tout le monde a un câble RCA, c'est bien plus simple. J'aime la Funk Paris, ça régale, ça régale. C'est juste une simplicité. A besoin de 9 volts et l'autre a 5 volts. Ah ouais? Il y en a quand même un qui a besoin de 9? Je sais pas, hein. Je sais que sur certains modes, il y en a, ils virent vraiment toute la partie alimentation. C'est dessoudé totalement et ça dégage, hein. Moi, j'ai récupéré une NES qui avait été faite par un professionnel. Il y allait à la Dremel, hein. Il n'y a pas de lézard là-dessus, hein. Donc là, on nettoie les interstices qui sont ici, qui sont facilement en nettoyables quand la console est démontée. Salut Oilbro Motorcycle, comment ça va? Oilbro Motorcycle, hein, qui fait partie de la team bricolage aussi. Et eux, ils font des lives de bricolage mécanique, et notamment sur les petites motos. Motos, grosses motos, petites motos, des Dax, tout ça, ça régale, ça régale. N'hésitez pas à les follow, tout ça, bien sûr. C'est la qualité. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'aime le funk, dans 20-30 ans, il y en aura plus. Je suis pas sûr que le funk, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Funk, il y en a tout le temps. Funk, c'est trop bien. On nettoie ça propre. Voilà, ça c'est pas mal. On peut essayer de nettoyer un petit peu notre port manette en façade, qui n'est pas forcément hyper accessible, mais on va essayer de se débrouiller pour ça. Il est propre, hein. C'est le moment à nettoyer un petit peu sa console. N'hésite pas. Hop. Ça, c'est propre. Et ça régale. Très bonne console, la NES, bien sûr. Très bonne console malgré son port capricieux, mais celui qu'on a là, sous les yeux, est très très bien. Maintenant. Hop, petit coup de brosse à dents. Mais ça reste, tu vois, en tant que première console à bricoler, je pense que la NES, c'est valeur sûre. C'est valeur sûre. Le truc qui est chiant avec la NES, c'est comme d'hab, c'est tout ce qui est périphérique autour. C'est-à-dire que si tu achètes une NES en loose, genre 15 balles, le câble vidéo va te coûter 10 balles, le câble, l'alimentation va te coûter 15 à 20 euros. Enfin bref, c'est chiant. La manette, pareil, va te coûter 15 à 20 euros. Tu vas prendre un jeu. Donc en fait, c'est une console qui est chiante à acheter en loose.
Ça te revient vite cher. Sauf si tu achètes des fausses manettes, sauf si tu achètes une alimentation compatible. Enfin bref. Et la ligne crame, c'est relou, ouais. Bah en vrai, si la ligne crame, tu la passes en 5. Hein. Enfin, si seulement c'est possible. On en profite, on met un coup de propre hein, à cette machine. Donc là, on s'occupe de la partie basse. La partie haute, on verra tout à l'heure. Voilà. Donc ce soit une belle machine. Parce qu'elle est propre, hein. Elle est propre, elle est pas trop... Elle est pas trop... Parce que les maladies de ces plastiques-là, c'est le changement de couleur. Dû au soleil, notamment. Bon. Salut Hakim. Salut à tous ceux qui arrivent, installez-vous. Là qu'on fait la grasse mat aujourd'hui, là. Il est 11 h. Là qu'on fait la grasse mat, là. Hop, on va enlever le sticker, parce que pour l'instant... Hop. Pour l'instant, ça a l'air d'être en bonne voie. Et en vrai, moi, le zonage, tu vois, pas le zonage, le mode RCA, j'aurais bien tenté un truc. Bon, c'est pas ma console, donc je vais pas le faire. Giga grasse mat, ça régale, ça. J'aurais bien tenté un truc, tu vois, c'est genre... Hop. Est-ce qu'il y a un câble RCA? Hein, tu vois, ça pourrait passer. Hein. Tu fais genre une modélisation 3D là-dessous, et tes câbles RCA, tu les sors là, tu vois, clac, 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 genre à plat, et tu prends ton... Du coup, t'as tes câbles RCA, tu viens les brancher sous la console. Tu fais passer dans la goulotte là, et tu viens les brancher. Tu vois, tu les positionnes un peu, clac, clac et clac, avec tes câbles, genre comme ça. Tu vois, genre un truc comme ça. Je sais pas si c'est forcément faisable. Je sais pas. Et comme ça après, c'est totalement invisible. Hop, tu le caches. Mais je suis même pas sûr que ça passe. Hein. Je suis même pas sûr que ça passe parce que genre si tu me fais ça... Ouais, non, tu vois. Tu perds le... Faudrait pas mettre le capot, quoi. J'ai acheté un cap Péritel sur AliExpress. Ah, bah oui. De toute façon, comme le cap Péritel, c'est du, c'est du composite. Si je dis pas de bêtises. Il y a peu de chances que tu reçoives un câble nul. La qualité est pourrie. Bah ouais. Il y a un gros connecteur sur le PCD à cet endroit-là. Oui, tout à fait. Il y a ce connecteur-là. Mais je sais pas à quoi il sert. Je crois qu'il est useless. Hein. Mais je pense qu'il y a moyen d'un... C'est jamais évident. Moi, j'aime bien, en fait, quand je fais des mods sur mes consoles, faire des mods invisibles. Ça, j'aime bien. C'est pas évident à faire. Souvent, tu te prends plus la tête. C'est pour ça qu'il y a des gens... Enfin, c'est pour ça que le plus simple, et ils ont totalement raison. À un moment, il faudra peut-être se prendre la tête. Qui font directement le trou à l'arrière, et puis voilà. Et c'est peut-être ce qu'on va devoir faire, parce qu'au final, sur le côté, ça risque d'être un peu compliqué, étant donné qu'on a l'alimentation. On va voir. Mais je pense que ça va être compliqué, cette histoire, de pouvoir faire un endroit propre. Mais d'abord, on va la dézoner. On va la dézoner de manière propre. Comme ça, il n'y aura plus de problème de zonage. Elle sera exempte de soucis. Bon, en vrai, c'est vrai que la NES, tu la passes en composite bien comme il faut. Tu vires la lime, tu la passes en 5 volts. T'es bien. Le port d'extension sur la carte mère pour passer le câblage, mais super idée. Ça fait plaisir. Mais en vrai, pas forcément. Hein, parce que là, il y a le port d'extension, mais j'ai juste un fil à passer. Hein, de l'épaisseur d'un câble jack. Hein. Tu le passes dans un des trous, genre le trou qui est là, par exemple. Donc, en vrai, de vrai, il y a moyen de faire un truc propre. Je le ferai pas sur la console d'un client. Mais je vais réfléchir sur une des miennes, en vrai. Hein, de faire une NES composite invisible. Ça se tente. Hein. Putain, mais elle est propre hein, quand même, hein, cette console. Pour une console qui a dormi 10 ans dans un carton, c'est propre. Hein. C'est vraiment très propre. Hein. Elle est vraiment très bien. Vraiment très très bien. Ok. S'occuper de la partie haut? Si
t'es chaud, moi en dessous, ça me va. On va voir ça. On va voir ça. Donc là, ici, ce qui est chiant, c'est qu'on a plein de petits interstices comme ça, avec de la poussière dedans. Donc, tu fais un premier dépoussiérage comme ça, pour enlever le gros de la poussière. Mettez que ça fasse porter. En vrai, la NES, toute la coque, tu la fais tremper dans un bain d'eau chaude. Un bon rinçage, ça part. Petit coup de brosse à dents, tu rinces. Et t'es bien. Sans la partie électronique, hein, bien sûr, cela va de soi. Mais bon, ça, par exemple, si je voulais le mettre dans le bain ultrason, va falloir que j'investisse dans un bon gros bain ultrason, hein. Moi, le mien, il prend ouais, deux bonnes manettes. Mais là, celui-ci, hein, ça ira pas. Je pense que c'est un très bel exemplaire de NES, pour le coup. Ça vaut le coup c'est une NES qui vaut le coup d'être faite, hein. C'est cool. De toute façon, toutes les consoles méritent d'être faites, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, brosse à dents. Donc là, comme d'habitude, ça c'est du vinaigre d'alcool dilué à 50% avec de l'eau. Ok. Et là, tu viens frotter pour venir enlever toute la crasse. Ensuite, on va essuyer tout ça. C'est vraiment pour venir enlever la crasse dans les interstices, là. Mais quelle console mythique, hein, quand même. J'ai envie de regarder pour ce port de cette alimentation 5 volts, là, ça m'intrigue. Ça pourrait être marrant de pouvoir alimenter soit en 5, soit en 9. Tu vois? Genre, t'as l'alimentation d'origine. Un plein boulot, et oui. Ici, ça taffe un max. On va regarder tout à l'heure avec le multimètre, tiens. Parce qu'en gros, de l'alimentation... Enfin, je vais vous montrer un petit peu le PCB de la carte mère, mais il y a vraiment pas grand-chose. T'as la vidéo qui passe, et t'as l'alimentation, en fait. T'as vraiment pas grand-chose. Donc ça pourrait être marrant, pareil, de faire le double, tu vois. Les consoles Switch d'occasion sans se faire avoir. Alors, je t'invite, si t'as peur de te faire avoir, tu rejoins le Discord. Et dès que tu croises une annonce, le Bon Coin, Vinted ou quoi, tu postes et tu regardes si ça vaut le coup ou pas. Et on saura te répondre. Euh, c'est le meilleur endroit pour ça. Et sinon, les sites, moi, sur lesquels je regarde, c'est Vinted, Le Bon Coin et eBay. Mais eBay, souvent, c'est des consoles en mauvais état. Donc, toi de voir ce que tu veux acheter. Là, il faut réussir à bien nettoyer les petits interstices, là, comme ça. C'est un peu la partie chiante, là. Là, c'est la partie chiante. Et c'est pour ça que là, c'est la partie que tu fais... C'est Maxime. Là, c'est la partie que tu fais directement... Partie que tu fais directement dans le bain. Bah, nous, ici, on est pressé. On veut un résultat à la fin. Donc là, en gros, là, ce qu'on vient de faire, en vrai, c'est un entretien de NES, hein. On a fait le nettoyage du port cartouche, qui est nickel. Là, on s'occupe de la coque. Comme ça, elle sera nickel aussi. Et après, on s'occupe du dézonage. Vraiment, je suis en train de me demander si vraiment utiliser un coton-tige comme ça, c'est une bonne idée. Je me fais plus mal aux doigts qu'autre chose. C'est dur d'avoir un résultat garanti, j'ai envie de dire. On va faire ces tacs. On va essayer sans le bout du coton-tige. Karcher, ce sera peut-être un peu violent, hein. Comme la tige du coton-tige
Ça reste du, ça reste du coton, en plus colmaté, en plus rigide. Et ça nettoie tout aussi bien. Je sais plus où j'avais vu cette technique. Comme un bazooka pour tuer une mouche. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On fait au plus propre. C'est un peu le souci de ces designs un peu avec des petites ailettes, des petits machins là. C'est que souvent c'est des nids à poussière. Pour venir les nettoyer, quel enfer. On fait au mieux. On fait au mieux et puis voilà. C'est de la patience, hein. Sur Discord en stream. Très bien. De quoi? De ta NES à toi? Ben, n'hésitez pas à aller voir la NES de Hakim dans En Stream, si vous le souhaitez. Hop. C'est propre, hein. C'est ça qui est important. Qu'en vrai, une fois que cette NES est faite, je vais pouvoir te la renvoyer assez vite. Je vais pouvoir te l'envoyer assez vite pour... Je la testerai aujourd'hui, cet après-midi, si on arrive à nos fins. Le mode RC, etc. On va voir. Sachant que le mode RCA, peut-être que je vais devoir faire un peu de modélisation pour avoir un mode un peu différent. On va voir. Et ben voilà. Là, on s'est occupé de tous nos petits interstices. Donc coton-tige, ça reste un des meilleurs moyens. Ce week-end, j'ai monté 2 NAS custom pour les revendre. Vis ma vie de salarié la semaine et entrepreneur le week-end. Aïe, 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 aïe. Courage. Courage. C'est cool. Voilà. Ça, c'est propre. On s'occupe vite fait du port, enfin de l'emplacement cartouche, et on pourra continuer. Donc après, on s'occupe du dézonage, et après, on va réfléchir ensemble pour le mode RCA. Genre, imagine, tu as une NES qui est soit tu la connectes d'origine avec le 9 volts, ça serait fou quand même, hein. Tu peux la connecter d'origine avec le 9 volts et son câble vidéo. Et en même temps, tu peux la connecter en 5 volts avec une alimentation micro USB et une prise RCA. Ce serait fou quand même. Ça serait fou pour bypasser tout ça. Ce serait trop bien. Sous le cache, tu sais, tout est caché. Ce serait trop bien, hein. Ça serait trop bien, je trouve. Genre vraiment, ta NES, elle est accessible à tout le monde. Tu fais le nécessaire? Je fais le nécessaire, effectivement. Comment il va le Blood Monday? Attends, un micro USB. USB depuis 30 minutes. Heureusement que j'ai un port SD sur mon Mac. Effectivement. Effectivement. Tiens, en parlant de micro SD, d'ailleurs, Blood Monday, n'hésitez pas à follow. Qui fait des lives de grande qualité sur les jeux d'arcade. Ça, c'est beau. Ah non, on va essayer de passer à la brosse à dents là-dessus, là.
Parce qu'en fait, comme c'est un peu rugueux, c'est passé la brosse à main. Essayer de voir si ça va un peu mieux. Et ouais, en parlant de micro SD, hier, je me suis occupé de la GameCube Xeno, là, qui posait problème. Et donc, du coup, j'ai confirmation que ma carte mémoire 128 Go eh bien, ne fera pas le taf. On a conseillé une autre, je vais voir, je vais commander. Une autre marque, un autre modèle, pas trop cher, donc ça va. En fait, il n'y a pas besoin de performance hyper élevée. Mais ouais, ma carte mémoire 128 ne passera pas. Ah, ce sera pas mal ça. C'est pas mal. Salut à ceux qui arrivent, hein, installez-vous. Mettez-vous bien, on s'occupe de cette NES. On la refait totalement et on va peut-être la modder, modder du futur. C'est trop bien. Bon, le mode alimentation, je le ferai sur les miennes. Hein, parce que j'ai j'ai pas trop envie de faire un mode alimentation, possiblement la cramer. On fera des tests hein, sur ma mienne, hein, pas sur celle-ci. Hein. Ce serait quand même dommage de cramer une carte mère de NES. Mais je pense qu'il y a peu de risques. En fait, je sais pas à quel point, si dans un sens... On va voir, on va voir, on va voir. On va voir ça après. Ça pourrait être cool en vrai. Petit mode micro USB. Hein. Genre Chromecast ne profite pas de ça. On parle de quoi là? Donc pareil, on nettoie les interstices. Comme ça, elle sera toute propre. On est d'accord que le port d'extension en dessous la console, il sert à rien. Hein. Vous pouvez me confirmer ça ou pas? C'est propre cette histoire. Eh ben écoutez, ça fait une belle NES bien propre. Donc ça, au moins, c'est cool. Donc, YouTube, tu as vu comment on s'occupait d'une NES. Donc là, on a nettoyé toute la partie carrosserie, on a nettoyé notre port vidéo, notre petit port cartouche. Donc tu vois à quel point elle fonctionne bien. Maintenant, si je veux tout remonter, hop, tu fais la vidéo en arrière, toi-même tu sais. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour dézonner cette dite console. Allez, des bisous YouTube!